Voilà, alors, on est combien? Ah oui, on est le 15 mars 2023. Je ne sais pas encore si la vidéo, je vais la poster ou pas. C'est juste que depuis tout à l'heure, j'ai du larcène chaque côté de mes petites oreilles. Et du coup, ben voilà, je sens qu'il y a quelque chose à véhiculer. Donc on va voir. Si, je vais sûrement la poster la vidéo. Voilà. Entendra qui entendra, arrivera qui arrivera. Donc du coup, je n'ai aucune idée de comment je vais procéder. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je commence par un message des guides. Alors, juste, attendez, je vérifie quelque chose. On est le 15. Ok, on est dans le dernier quartier. On est dans le dernier quartier, d'accord, ok. Donc c'est peut-être pour ça en fait. Peut-être pour ça qu'on m'a demandé. Ouais. Dernier quartier de lune, donc on s'approche de la nouvelle lune la semaine prochaine. Ok, ça peut expliquer effectivement le larcène. Alors du coup, juste par curiosité, je vais venir prendre dans le jeu de la lunologie. Bon, alors la première carte qui tombe, c'est celle-ci. Je vais vous la mettre là. Ayez foi en vos rêves. Peut-être que c'est un message qui doit parvenir à quelqu'un. Et je veux juste voir justement le dernier quartier en fait. Qu'est-ce qu'elle signifie? Je commence à avoir très chaud déjà. Ça va être bonbon. La gorge qui commence. Ouais, donc tout va bien. Pourquoi je ne trouve pas cette... Ah, ça doit être ici. Même pas. Oh là là, bon, je vais regarder dans le sommaire. Bon, je suis désolée. Ça prend un peu de temps pour le coup. Tac, 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 tac. Alors, si je me trompe pas, dernier quartier. Bon, attendez. Ouais, le dernier quartier, ça correspond à la lune balsamique, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ce qu'on dit, la patience est de mise au moment de la lune balsamique. Il est temps de s'occuper de soi en se préparant lentement, mais sûrement pour la nouvelle lune qui arrive bientôt. Ok, et la prochaine nouvelle lune, elle est en bélier, il me semble, à vérifier. Quel que soit le jour du cycle lunaire où vous tirez cette carte, elle vous rappelle de vous mettre moins de pression. Le temps d'appréhender votre pouvoir créatif viendra bien assez tôt. Donnez-vous le temps nécessaire. Ok, bah c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça qu'on m'a poussé à faire cette guidance. Ouais. Alors, si je me trompe pas, ouais, la prochaine nouvelle lune est une nouvelle lune en bélier. Hein. Le feu, l'action, au mois de mars. Bélier, planète Mars. Oui, il y a peut-être, voilà, c'est peut-être pour ça en fait. Donc, ok, on va venir voir. Alors, ce sera pas un t-shirt. Je vais pas faire un choix, pas du tout. En fait, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre les messages. Voilà, on va dire que c'est pour l'énergie globale, pour le collectif. Et bien entendu, vous prenez ce qui résonne en vous. Soit ça va être toute la guidance, soit c'est des parties de la guidance, soit c'est rien du tout, et ben c'est pas grave. Voilà, comme on dit, on ne se met pas de pression. Ok, donc on va venir voir d'abord un message
message de vos guides. Voilà. Je sentais qu'il fallait commencer par celui-ci. Et du coup, par contre, pour lui, je vais vous en tirer 3. D'accord. Et vous prenez le message qui vous intéresse, ou 2, ou les 3. D'accord, c'est vraiment comme ça vous touche, comme ça vous parle. Voilà. Alors, je ne sais pas si on entend la musique à l'arrière, c'est pas grave, je mets toujours des musiques trucs hertziennes là. Celui-là, je sais plus c'est lequel. Je crois que c'est truc de protection divine ou un truc comme ça. Allez. C'est une guide. Alors, quels sont les messages à faire passer du coup pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Pardon. Les 3 messages, s'il vous plaît. Le Larsen, c'est bien, mais maintenant, il faut que ça parle. Hop, on en a déjà 2. Plongez au fond de vous-même. Oh, qui se ressemble, s'assemble. On retourne les messages sentimentaux ce soir. Et un dernier, s'il vous plaît. D'accord. L'inquiétude est une émotion gaspillée. Alors ça fait extrêmement sens avec le message de la lune balsamique, c'est-à-dire quand on vous dit de moins se mettre la pression, de prendre du temps pour soi. En gros, on se chouchoute. Ah, c'est peut-être ça. On se chouchoute, on plonge un peu au fond de nous-mêmes et on avance donc lentement, mais sûrement vers cette phase de nouvelle lune qui arrive la semaine prochaine. Donc, peut-être qu'on veut nous dire comment... qu'est-ce qu'on doit faire là en ce moment pour se mettre bien, pour se recentrer, pour j'ai l'expression faire la paix avec soi qui est là. Voilà, comment se mettre bien, qui était le message quand même de la pleine lune en Vierge. On est suffisamment bien. Donc comment se mettre bien déjà avec soi-même, pour accueillir donc l'énergie de la nouvelle lune en Bélier qui va nous parler d'action. Voilà, donc comment on se met bien pour pouvoir actionner justement les prochaines énergies. Voilà. Alors, excusez-moi, je n'aime pas la voir comme ça. Alors, attendez, excusez-moi, je vais faire pause un instant. Excusez-moi, c'est juste que j'avais cru entendre mon fils pleurer. Bref, donc voilà, c'est peut-être pour ça en fait qu'il fallait faire ce petit tirage ce soir. Ok. Appréciez vos talents, donc ça peut passer par ça déjà. Le fait de prendre conscience de votre valeur, de ce pourquoi vous êtes ici. Et donc ouais, vous voyez, regardez. Tout le monde a de la valeur. Lol, j'aurais voulu faire exprès que ce ne serait pas venu comme ça. Plongez au fond de vous-même, appréciez vos talents. Qui ressemble, s'assemble. Vous êtes ici pour une raison. L'inquiétude est une émotion gaspillée. Les pensées créent votre réalité. Alors ici, c'est ça. Soyez conscient, consciente de votre valeur. Je vais la mettre ici en centrale, pour tout le monde. Voilà, soyez conscient de votre valeur.
que vous avez des talents. Alors les talents, qu'on se le dise, c'est pas forcément la personne qui sait jouer de la guitare ou la personne qui a une voix de ouf. Ça peut être tout simplement, et là je vais m'adresser beaucoup aux femmes, aux mamans, cette faculté déjà, les femmes, qu'on a de jongler entre plein de choses, mais quand on est maman, et qu'on travaille, il faut conjuguer la vie familiale, la vie professionnelle, soi-même, voilà. Donc, et ça, ne serait-ce que d'être organisé, c'est un talent. Savoir bien s'organiser pour avoir du temps pour tout, c'est un talent. D'accord? Donc, plus dans ce sens-là. Pas forcément talent, je sais jongler, ou enfin, voilà, pour le coup, c'est jongler, mais blablabla. Imagé. Oh, je suis désolée, je commence à perdre mes mots. Voilà. Bref, vous avez compris l'idée. Je suis désolée, hein. Ça commence fort. Qui se ressemble, ça sent. Vous êtes ici pour une raison. Alors là, ce que ça me parle, j'ai l'impression que ce message, il s'adresse aux personnes qui... Alors, je ne vais pas dire qu'ils sont en conflit, mais qui... Ouais. Qu'est-ce que tu viens faire là, toi, petite fourmi? Aux personnes qui, oui, qui peut-être ont une mésentente avec une personne de leur famille, ou dans le cercle familial, ou dans le cercle professionnel, ou encore relationnellement amoureux. Quand vous arrêtez pas de vous titiller, donc la personne en face, pour x, y raison, parce qu'elle fait ressortir en vous quelque chose, c'est tout simplement parce que on est le miroir de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que quand une personne n'apprécie pas, quand vous, vous n'appréciez pas quelque chose chez une personne en face, quelle qu'elle soit, c'est souvent soit parce que au final, vous ne voulez pas vous l'avouer, mais c'est quelque chose que vous admirez, mais parce que vous n'y arrivez pas encore à le faire vous, soit parce que ça vous renvoie à votre propre défaut, entre guillemets, et donc ça vous irrite. Parce que vous n'avez peut-être pas encore pu travailler sur ça, enfin bref. Mais on attire, un peu qui on est, et on attire un peu ce qu'on vibre, ce qu'on renvoie. Et avec ce message, vous êtes ici pour une raison. J'ai l'impression qu'on vous dit que la personne en face qui fait remonter ce genre de choses chez vous, c'est tout simplement pour vous aider à travailler sur ce que vous avez besoin de travailler, tout simplement. Ok ? Après, il se peut aussi, pour une interprétation plus profonde et spirituelle, je mets toujours des guillemets parce que je ne peux pas, comment dire, je ne suis pas apte à juger ce qui va être spirituel pour vous et ce qui va être profond. Bref. C'est tout simplement, peut-être que justement vous êtes dans la vie de quelqu'un pour une raison. Pour guider la personne, pour l'aider à un moment précis de sa vie. Et peut-être que ça va susciter en vous une certaine vocation dans la matière, dans votre quotidien. Voilà. Pas forcément au niveau du travail, c'est peut-être pas quelque chose dans lequel vous allez après travailler, mais pourquoi pas. Mais déjà de se dire, j'ai pu aider cette personne, j'ai su l'écouter par exemple, et j'ai vu que je pouvais écouter, j'avais cette capacité à écouter,
et ça l'a aidé, eh ben, dorénavant, j'essaierai d'être plus à l'écoute des gens ou de prêter mon oreille là, à qui aura besoin et au moment où ça devra se faire. Le troisième message, l'inquiétude est une émotion gaspillée. Avec les pensées créent votre réalité. Je vous disais tout à l'heure, on renvoie ce qu'on reflète. Si vous êtes de nature inquiet, plutôt stressé, voilà, à vous dévaloriser, à être un peu dans le négatif, ben vous allez attirer que ça en fait. Il va falloir switcher un peu votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment par rapport à vous. Reprendre confiance. Donc, mine de rien, tous ces messages, ils se regroupent. Hein. Mais après, vous prenez ce qui résonne en vous ou la totalité. Hein. Là, c'est vraiment un tirage vraiment général hein, pour le collectif. Ça, je devais le faire, ben voilà, j'ai écouté, je le fais. Et des très beaux messages. Donc, en gros, ce qu'on nous dit en cette phase de lune, dernier quartier avant nouvelle lune, donc lune balsamique, on lâche, on arrête de se mettre la pression, on se recentre sur soi, on cultive aussi notre confiance en soi, notre amour à soi, voilà. On se lâche, on se met dans de bonnes énergies. Voilà, je vous parlais de paix tout à l'heure. On essaie de réavoir un peu de paix dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre âme, pour accueillir cette nouvelle lune qui arrive la semaine prochaine. Oh punaise. Bah, il n'y avait pas besoin de demander, hein, on me l'a demandé. On m'a poussé à le faire. Voilà, je vous laisse apprécier la chose. Merci les guides, merci l'univers, merci Dieu, merci tout le monde. Voilà. C'est magnifique. C'est trop beau. C'est trop beau. Merci. Et je suis très très contente parce qu'en fait, vous savez, avant que je me remette vraiment à ça, à ma mission, on va dire ça comme ça, une des choses pour laquelle je suis dans cette vie aujourd'hui, c'est qu'en fait, vous savez, les Larsen, comme j'ai souvent, en fait, je les ai occultés très longtemps, et que maintenant, depuis un certain temps, parce que c'est pas devenu d'hier, depuis un certain temps que je me suis vraiment, je vais pas dire refaire la paix avec tout ce côté-ci, mais vraiment, voilà, l'accepter. J'essaie vraiment d'être beaucoup plus à l'écoute et de me faire beaucoup plus confiance sur ça. Et c'est vrai que, je vous dis, j'avais Larsen côté droit, Larsen côté gauche, mais à des moments différents tout à l'heure en rentrant chez moi. Et je me suis dit, ok, c'est bon, je vais me poser, je vais faire la vidéo. Je pensais vraiment pas que j'allais la poster. Et finalement, quand j'ai commencé la vidéo, il fallait la poster. Et je suis contente que les messages viennent confirmer le fait que j'ai écouté et que je l'ai fait, quoi, tout simplement. Ok. Voilà, c'est sa petite parenthèse. Parce que nous sommes tous sur un chemin. Nous sommes tous voués à évoluer. Et je suis contente moi-même quand je me rends compte que j'évolue aussi. Alors pour le coup, là j'ai envie de prendre, vous savez, un peu des messages, allez, ce que j'appelle un peu les messages d'encouragement, c'est-à-dire qu'on vient nous confirmer ou nous encourager à continuer sur une voie qu'on a commencé à emprunter, sur des changements qu'on a commencé à mettre en place dans notre vie, qu'importe sur quoi. Voilà.
Alors, je vais essayer, à chaque fois je le dis, je rigole moi-même, hein, je vais essayer de ne pas faire une vidéo très très longue. Voilà. Donc là, j'ai pris Prière aux anges de Cal Gray. Okay. Donc, s'il vous plaît, les guides. Donc pareil, je vais vous prendre 3 messages. On va continuer sur cette lancée-ci. Donc on a 2 déjà. Et un 3e, s'il vous plaît, les guides. Voilà, merci. Alors, qu'avons-nous? 5 commentaires. Ok. Le miracle de la prière. Sandalphon. Alors ça me fait écho avec demander la guidance. Donc si vous aviez tout à l'heure hein, les inquiétudes, voilà, vous pouvez demander l'assistance de qui, là où votre foi vous appelle. Demandez l'assistance pour vous aider à vous libérer et à être un peu plus en paix. Hein. Ah, oh là là, oh la vache. Et mais c'est dingue. Hein. En fait, là, j'ai l'impression qu'on nous dit, ouais, c'est bon. Zen, c'est quoi? Respire. Suis le flot, là. Lâche. Ça arrive. Ça arrive. J'espère vraiment que ça vous touche, là, comme ça me touche. C'est très, 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 très beau. C'est incroyable. Incroyable. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on veut nous dire, je mets nous, hein, parce que, voilà, j'ai vraiment l'impression que là, ce qu'on veut nous dire, c'est bon, hein, tu as cravaché depuis un moment, on vient de boucler quelque part une boucle hein, avec cette dernière... on avait la dernière nouvelle lune qui était en poisson, si je ne me trompe pas. Donc là, on va venir sur une nouvelle lune en bélier. Donc on va recommencer la roue astrologique, si je peux dire ça comme ça. Excusez-moi, c'est pas trop mon fort. Et là, j'ai l'impression, ce qu'on veut nous dire, c'est bon, vous avez bien bossé, il y a eu du taf, il y a eu de la prise de conscience, il y a eu de la remise en question, il y a eu vraiment quelque chose en profondeur. Qui était d'ailleurs le premier message. Et là, on nous dit, c'est bon, lune balsamique, là, lâche tout. Respire, pose-toi. Ça va venir. Ça va s'enclencher, là. C'est comme si que, voilà, c'est bon, la seconde, elle va être enclenchée, voire la troisième. Là. Parce que le miracle de la prière et produisez des miracles, c'est fort. Hein. Miracle, miracle. Du coup, on va prendre ces 2 messages-là. On va venir regarder un peu qu'est-ce qu'on nous dit. Donc, l'archange Sandalphon. Merci Sandalphon de transmettre mes prières au ciel. Donc, vraiment, n'hésitez pas à déposer. Hein. Alors, d'un point de vue, qu'est-ce qu'on nous dit? Les anges veulent que vous sachiez que les prières que vous avez adressées au ciel ont été entendues. Ils vous encouragent non pas à demander de l'aide, mais à l'accepter. Ils envoient une réponse à chaque prière que vous leur adressez et vous invitent à remplir vos prières de pensées aimantes et de gratitude. Plutôt que de demander des détails, remerciez les anges de vous guider vers la meilleure issue possible pour votre plus grand bien. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être de demander, même de vous aider à mettre un peu plus de calme dans votre esprit, de lâcher prise, voilà, de vous libérer un peu de vos inquiétudes, de vos tracas, de tout ce qui vous embête un peu. De vous aider à, et ne pas libérez-moi, non, aidez-moi à me libérer. Vous avez peut-être l'impression que vos prières ne sont pas entendues, mais ce n'est pas le cas. Vos anges vous exhortent à changer vos perceptions et à comprendre que la prière ne consiste pas à espérer que l'avenir apporte la réponse, mais à savoir que la réponse est déjà là et qu'elle est en chemin vers vous, au moment présent.
L'archange Sandalphon est proche de vous en ce moment. Il est là pour vous aider à formuler vos prières au ciel de manière positive et aimante pour que vous puissiez obtenir la meilleure aide possible d'en haut. Priez et faites confiance. Les anges écoutent toujours. Donc Sandalphon, c'est le maître du chant et l'archange qui transmet nos prières au ciel. Messager angélique, il s'assure que nos pensées, prières et intentions positives soient reçues par le divin. Il a une aura cuivrée et il est le frère jumeau de Métatron. Il possède le grand pouvoir de nous aider à nous relier à Dieu et aux anges d'une manière concrète et ancrée, car il fut autrefois humain. Il savait tant de choses qu'au moment de mourir, il s'éleva vers le ciel et fut transformé en archange. Vous avez la chance de recevoir ses conseils. Et produisez le miracle, Orion. Vous avez de la chance de recevoir cette carte angélique très spéciale car les anges vous rendent visite pour vous aider à concrétiser vos rêves les plus fous de diverses manières miraculeuses. Les miracles se produisent naturellement et lorsqu'ils ne se manifestent pas, c'est que quelque chose s'est mal passé. Les anges vous aident à harmoniser vos pensées et votre énergie afin que vous puissiez manifester les bénédictions que vous méritez vraiment. Je suis désolée, je suis obligée de faire une pause parce que quand je lis qu'ils sont là pour nous aider à harmoniser vos pensées, alors je viens de vous dire justement que il faut demander de l'aide pour vous ramener de la paix dans vos pensées. J'ai envie de dire encore une fois, mais merci, 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 merci au guide de confirmer tout ce que je vous transmets. Donc, je vous dis, moi je capte, je transmets. Et voilà, merci. Bref, parenthèse fermée. Vous êtes un magicien et vous avez le pouvoir et l'énergie de créer la vie que vous méritez. Tout ce que vous croyez vrai est créé. Vos croyances se concrétisent. Vous avez ici, les pensées créent votre réalité. Les anges veulent que vous sachiez que la vie que vous voulez est là devant vous et que vous êtes au parfait endroit et dans le parfait espace pour la créer. Vous êtes empli de l'énergie infinie du cosmos. Permettez donc à cette énergie de manifester des bénédictions dans votre vie. Que voulez-vous qu'il se produise ? Si votre pensée est pleine d'amour, n'hésitez pas, créez-la maintenant. Ouais. Donc on dit que Orion est l'un des plus récents archanges à avoir rejoint le ciel. Il nous aide à nous relier à tout ce qui est et nous rappelle que nous ne faisons qu'un avec toute personne et toute chose dans l'univers. Je vous disais plutôt qu'on est le miroir des uns et des autres. Ange du cosmos, son énergie invite à faire un vœu en regardant une étoile, car il nous aide à créer les plus beaux événements de notre vie. Pour invoquer l'énergie d'Orion, visualisez-vous entouré d'étoiles et sachez que vous êtes connecté à l'univers. Donc on en revient avec le fait que les pensées créent votre réalité. Voilà. Et on vous reconfirme encore, prenez du recul, lâchez un peu les choses, cessez de vous tracasser. J'ai envie de dire, la machine, elle est en marche. Voilà. Mais c'est juste magnifique. Magnifique, magnifique. Bon, pour le coup, je vais les laisser, celles-ci. Elles sont magnifiques. Alors, j'hésite là, parce que j'ai eu un petit regard... ouais. Donc, dans le but, dans la continuité de se dire, on se met bien pour accueillir la nouvelle lune qui arrive, on va demander, alors je ne sais plus si je vous l'avais déjà fait, mais je crois qu'il est le plus adapté là pour le coup, pour ce tirage là qui va suivre. Alors, je vais vous demander 2 petites secondes, je vais faire pause et je vous reviens tout de suite. Ok, donc en fait, je suis partie boire un peu d'eau. Pardon. Parce que comme d'habitude, je suis toujours
la gorge qui prend un coup. Et là, j'étais assise et regardez, en fait, j'avais pas fait gaffe. Vous voyez au niveau de son troisième œil, belle étoile. Voilà, la visualisation. Donc, gardez ça en tête. La visualisation. Donc, ce que je disais, c'est que, excusez-moi, je suis désolée s'il y a du bruit. En fait, c'est que j'ai pris un autre casque pour faire cette vidéo. Donc, j'espère que là, au niveau du micro, ça va être mieux. Voilà. Pour se mettre bien, pour se peut-être pour se réaligner, pour être en raccord, ben c'est Shinga, c'est le jeu de la médecine animale. Alors je vais vous montrer le livre, voilà, carte des médecines, les cartes médecine. Je vais y arriver. Donc, découvrir son animal totem. Voilà. Mon Shinga. C'est comme ça que je l'appelle. Parce que pour moi, c'est le jeu quand j'ai utilisé pour la première fois qui, pour moi, s'est révélé vraiment. Enfin, qui m'a touché dans cette vibration-là d'enseignant. Vraiment, c'est celui qui... enfin, voilà. Je le kiffe, j'ai un lien très particulier avec ce jeu-là. Et parce que je pense qu'aujourd'hui, en fait, bon, j'essaye de m'exprimer clairement. C'est vrai qu'on est là à prier, donc en fait, on a de plus en plus un rapport avec le ciel, avec l'univers, à travers nos prières, à travers nos souhaits, voilà, les petits rituels de lune qu'on peut mettre en place et compagnie. Mais il ne faut pas qu'on s'éloigne aussi de la terre, d'accord, et je trouve que ce jeu, en son sens, il est bien parce que il nous ramène en fait un peu à nos énergies animales, donc de la terre. Et ça permet aussi d'avoir un autre regard sur les animaux qui peuvent nous entourer de près ou de loin. Voilà, ça c'est mon avis. Bref, on va prendre Shinga. Donc pareil, je vais prendre 3 messages. Donc ça va être un peu long. Je ne lirai pas l'ensemble de toute la signification des cartes parce que généralement c'est introduit par une petite histoire, un peu comme une petite légende. Donc je vais pas tout, enfin, bien que c'est très instructif déjà, mais je n'aurais pas, si je le fais, ça va prendre beaucoup de temps. Voilà. Donc s'il vous plaît, Shinga, donc 3 messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc 3 messages pour permettre de se mettre bien avant cette nouvelle lune. Pour se reconnecter, s'il te plaît, Shinga. Premier message, premier animal. Donc c'est pareil, vous prendrez celui qui résonne le plus en vous. Hop, on a déjà 2. Je vous les pose déjà. Il y a une 3e, s'il te plaît, Shinga. J'ai un truc en tête, là, je sais pas si ça va sortir. Mais... C'est dingue, c'est d'habitude.
Il m'en sort des tonnes là ce soir. Voilà, merci. Ok, donc, bon, comme depuis tout à l'heure, vous prenez 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, qu'importe les trois, c'est comme vous voulez. De toute façon, je vais lire pour les trois. Et vous prenez vraiment ce qui vous touche. D'accord, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Pas ce que vous aimez entendre, mais ce qui vous touche. Voilà. Même si ça vous pique un peu, ben c'est pas grave. Si ça vous pique, c'est peut-être que justement, il y a quelque chose là à travailler. Et en ça, Shinga, il est fort. Oula! Je sais pas, Shinga. Alors. Donc là, on vous parle déjà de la confrontation. Sanglier, enseigne-nous à confronter sans peur, et le déni et le mensonge, à tester notre courage et à trouver la vérité. Ta médecine demeurera partie intégrante de chaque être humain, marquant les victoires qu'il aura atteintes. Voilà, déjà, avec ce petit poème, il est très très beau. Alors, j'ai commencé par ce... Ouais, j'ai commencé par ici. Ça m'appelle. Il existe plusieurs types de sangliers, et cette puissante médecine, qui relève du clan des guerriers, s'applique à chacun d'eux. Les Mayas appellent le sanglier Javelina et les Choctaw Pekari. La médecine du sanglier nous enseigne à confronter les faiblesses humaines et à les transformer en force. La volonté du sanglier encourage l'esprit humain à confronter ses peurs, à relever les défis et à faire face aux circonstances désagréables. Pouvoir se tenir courageusement debout sans se disculper devant les situations que la vie apporte. Voilà une médecine puissante. Si le sanglier s'est présenté dans vos cartes aujourd'hui, vous êtes invité à confronter ce que vous évitez depuis quelque temps. Que ce soit une personne ou une chose, soyez attentif. Revendiquez votre nature de guerrier et trouvez le courage de faire face à vos peurs. Ou peut-être devrez-vous affronter un défi de carrière ou une faiblesse personnelle. Il est temps de terminer ce projet que vous avez abandonné parce qu'il semblait trop difficile. Confrontez vos sentiments à l'égard de cette situation qui vous met mal à l'aise et vous rend nerveux, et offrez-vous la paix que procure la réalisation de vos objectifs. Si vous avez tendance à tout remettre au lendemain, le sanglier vous rappelle de cesser d'éviter l'inévitable. Dans chaque cas, il insiste pour que vous soyez présent et attentif à tout ce qui arrive et pourquoi. Si vous avez choisi cette carte, vous avez déjà le courage nécessaire pour affronter tout ce que la vie vous réserve. Rappelez-vous seulement où vous avez dissimulé ce courage. Les défis ne vont pas simplement disparaître sous vos yeux. Excusez-moi. À moins de confronter directement vos problèmes, vous ne pouvez revendiquer votre énergie spirituelle. La moitié de la bataille est remportée grâce à la volonté du guerrier à reconnaître et d'accepter toute la vérité à tout moment. Si je reprends le message qui était ici avec les guides, plongez au fond de vous-même, si je ne me trompe pas, et
vous avez un talent, un truc dans ce genre. Là, peut-être que justement, avec le message du sanglier, il va falloir peut-être affronter quelque chose en vous. Hein, on vous parlait peut-être d'affronter une faiblesse personnelle. Donc c'est peut-être ce message qui vient résonner avec ce qu'on a vu au début. Quoi qu'il en soit, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il ne faut pas remettre au lendemain les choses. Il est parfois, ça c'est tout à fait normal, on peut craindre une réaction en face, on peut craindre les conséquences de quelque chose. Mais vous savez, c'est un peu le truc, voilà. Vous devez faire, voilà, par exemple, je ne sais pas moi, vous savez que là où vous êtes, soit le boulot, je vais prendre un exemple très bateau. Vous savez que là où vous vivez, c'est pas top. Parce que vous sentez qu'il y a plein d'énergie pas très très good, que ce soit à l'intérieur de votre logement, comme aux alentours, hein, ça peut être les voisins et ceci et cela. Vous savez que ça ne va pas. Vous savez que vous devez... vous vous êtes dit à un moment, il faudrait peut-être que je déménage. Voilà, vous avez fait vous avez donné cette parole un peu comme ça en l'air. Mais vous repoussez la chose, vous repoussez la chose, vous repoussez la chose parce que vous vous dites oui mais en même temps je suis bien là, c'est les autres qui sont pas bons et ceci et cela. Sauf qu'à un moment, à force de ne pas se confronter à ce problème et de ne pas le prendre à bras le corps et de se dire ok c'est bon, maintenant je me mets à la recherche vraiment d'un nouveau logement, qu'est-ce qui va se passer? L'univers il va vous envoyer le Big Bang. Alors ça peut être, je sais pas moi, des big infiltrations tout d'un coup dans votre logement, ça peut être vraiment une grosse prise de bec avec vos voisins, bref, il y a quelque chose qui peut péter, qui va plus vous donner le choix pour le coup. Donc à force de reculer, à un moment, au lieu d'avoir un petit caillou que vous auriez pu pousser un peu du pied, même si ça fait mal un petit peu à l'orteil, et continuer votre chemin, vous allez vous retrouver avec une grosse roche, et là, il va falloir trouver les moyens de la déplacer pour pouvoir y aller. Donc, je ne sais pas un peu si vous voyez ce que je veux dire. Bref, là, c'est le message, la manière dont il est véhiculé, c'est comme ça que je le ressens. C'est comme, je sais pas moi. Je sais que ces derniers temps, je me suis laissée aller, j'ai quelques kilos en trop, et je sais que c'est pas bon pour ma santé, je sais que mon corps me dit que ça ne va pas. Oui, je devrais faire du sport. Oui, je devrais faire attention à ce que je mange. Mais vous n'êtes pas en action. Ben, il peut se passer quoi? Je sais pas, vous pouvez avoir un gros problème de genou, par exemple, qui là va vous rappeler à la réalité. Et oui, effectivement, là, vous allez devoir vous mettre au sport. Donc, de quelque chose que vous auriez pu faire vraiment avec une énergie plutôt légère en disant, bon, allez, je le fais, je vais prendre du plaisir à le faire pour moi, machin, vous pouvez le sentir un peu comme un poids, quoi. Ah, il va falloir que je fasse ça, ah, il va falloir que j'aille au kiné. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu le truc. Donc, c'est comme ça que ça me parle. Je sais pas vous comment ça a résonné chez vous, mais c'est un peu... c'est comme ça que je le sens. Allez, on va prendre le message du chien. Donc, le chien, on vous parle de fidélité. Là, j'ai envie de dire d'être fidèle envers soi-même. Oula, je vais y arriver. Hein. Alors, chien, tu es si noble. Ta médecine nous enseigne à aller jusqu'au bout de nous-mêmes avec fidélité, patience et sincérité. Ben voilà. Alors, on va le prendre à partir de... Je vous dis, c'est très long des fois. Alors, en étudiant la médecine du chien, vous découvrirez peut-être de doux souvenirs personnels reliés à un chien que vous avez aimé.
Cela vous poussera peut-être à mieux examiner le message que ce fidèle gardien veut transmettre. Approfondissez votre sens du service aux autres. Bon, je fais une petite parenthèse, hein, c'est dingue. Service aux autres. Votre sens du service aux autres. Tout à l'heure, je vous parlais d'un exemple qui était au niveau de vos talents. J'ai su prêter une oreille à cette personne et ça a pu l'aider. Donc ça peut être ça. Ça peut faire résonance avec ça. Là, tout de suite, j'ai l'impression que c'est vraiment en cohérence avec ce qu'on avait ici, c'est-à-dire qui se ressemble s'assemble. Et c'était quoi après? Je ne sais plus. Vous êtes ici pour une raison, ou un truc dans le genre. Donc ça fait vraiment référence à ça. L'espèce canine est vraiment orientée vers le service. La fidélité de ces animaux passe outre au mauvais traitement reçu. Même quand le chien a été victime de cris ou de coups, il continue à aimer la personne qui l'a maltraité. Non pas par stupidité, mais plutôt par compréhension. Une compréhension profonde et compatissante des défauts des humains. Et là, ça me fait référence au message qu'on a eu à un moment avec cette histoire d'amour, de bienveillance qu'on avait dans les prières, il me semble. Il semble bien qu'au cœur de tout chien réside un esprit de tolérance qui ne cherche qu'à servir. Donc, si vous avez une personne qui vous gêne en face de vous, soyez compréhensif et essayez de comprendre pourquoi ça vous gêne avant d'aller plus encore dans la critique ou aller encore plus dans la confrontation du coup un peu malsaine. Par ailleurs, il peut se trouver des chiens chez qui les mauvais traitements ont étouffé toute trace de fidélité. Ils tremblent et se lamentent au moindre signe de désapprobation, mais ce n'est pas là leur nature véritable. Quelques espèces de chiens ont même été entraînés à être brutaux et méchants. Dans un esprit de service, ces espèces ont répondu au désir agressif de leur maître. Ils sont victimes d'une altération de leur mémoire génétique où le service prend un tout autre sens parce qu'il est relié à l'approbation de leur maître. La médecine du chien nous demande de considérer combien aisément notre besoin d'approbation peut dénaturer l'esprit de notre fidélité. Si vous avez tiré la carte du chien, plusieurs questions se posent selon la situation qui vous a poussé à tirer les cartes. Récemment, ai-je oublié que je devais d'abord respecter ma vérité personnelle? Est-il possible que les commérages et l'opinion des autres aient diminué ma fidélité à un certain ami ou à un certain groupe? Ai-je rejeté ou ignoré quelqu'un qui tente d'être un ami fidèle? Ai-je été fidèle et sincère face à mes buts? Voilà. C'est magnifique. En gros, là, c'est un peu l'énergie là de cette phase lunaire où on doit se remettre bien envers soi-même. D'accord? Donc oui, peut-être que certains ont tué un peu leurs propres désirs, leurs propres besoins pour faire plaisir à quelqu'un d'autre ou pour rentrer dans le moule. Mais il va falloir peut-être reprendre votre vérité. Il va falloir mettre en avant qui vous êtes. Donc prenez vraiment comme ça résonne chez vous. On va finir avec le filou. Le filou. Pardon, le coyote. Le fin filou. Voilà. Coyote, le diable en personne. Une fois de plus, tu t'es moqué de moi. Dois-je me demander pourquoi? Alors, la médecine de cet étourdi. Alors, je vais vous prendre juste ce paragraphe d'avant. Le coyote est sacré. Ses sottises sont le fidèle reflet de nos absurdités. En se promenant d'un désastre à l'autre, le coyote porte l'art du sabotage au summum du raffinement. Personne ne peut se prendre au piège ou entendre aux autres.
aussi aveuglément, avec autant de grâce et d'aise que lui. Ce sacré filou se prend au sérieux à tel point qu'il ne voit même pas ce qui est tout à fait évident. Par exemple, ce rouleau compresseur tout à fait prêt à l'aplatir. Le rouleau a beau lui passer sur le dos, il n'en croit pas ses os. Est-ce vraiment un rouleau compresseur s'inquiète-t-il en accourant voir, et le rouleau revient à l'aplatir de nouveau. La médecine de cet étourdi intègre l'humour de tous les âges. La grande comédie cosmique rejoint tous ceux qui suivent le coyote ou qui ont une forte dose de sa médecine. Un être de cette trempe a beau tenter de convaincre les autres que la moufette sent la rose, le fait demeure que c'est une moufette. Tenez-vous bien si vous avez tiré la carte médecine du coyote, aux aguets. Votre château de verre est sur le point de s'écrouler, et tous les miroirs qui renvoient votre image se fracasseront bientôt. Le coyote vous marche sur les talons, et il est fort possible qu'il vous fasse trébucher. Le coyote imite le singe et se gratte sous les aisselles. Il danse follement, met le feu à sa queue, en jouant innocemment avec des allumettes, se jette dans l'étang pour se protéger, mais s'y noie presque. Le coyote fait la cour à une statue de plomb, ou croit avoir trouvé un os alors qu'il vient de ramasser un serpent à sonnette. Tout le monde s'amuse de la comédie humaine, car le coyote, c'est vous, c'est moi, ce sont les objets piégés, les avions dans les toilettes des avions dont les toilettes ne fonctionnent pas, les rencontres avec un bel inconnu et toutes ces situations comiques, bizarres ou fantaisistes de la vie. Préparez-vous à rire souvent, très souvent. Sondez vos cœurs, pénétrez immédiatement au tréfonds de votre expérience. Demandez-vous ce que vous êtes vraiment en train de faire et pourquoi vous le faites. Est-ce que le coyote est votre médecine? Êtes-vous en train de vous leurrer? Tentez-vous de leurrer un adversaire? Quelqu'un d'autre veut-il vous faire un tour de passe-passe? Avez-vous l'intention de fournir au négo du bureau le numéro de téléphone de la jolie secrétaire ou de faire une farce à votre meilleur ami? Depuis quand ne vous êtes-vous pas accordé le loisir de faire une chose qui vous plaît pour le simple plaisir de la chose, pour vous amuser? Alors, ce qu'on vous dit... Non, j'ai continué parce que ça peut être important. D'autre part, êtes-vous assez conscient de vos propres sottises? Vous avez peut-être dupé votre famille, vos amis, tout le monde, vous inclus. Vous leur avez fait croire que vous saviez ce que vous faisiez. Écoute bien, coyote, tu n'es qu'un emmerdeur. Tu brouilles les cartes avec tes blagues déconcertantes. Cesse tes tours de passe-passe et reviens en orbite. Constate ce qu'il y a de génial dans les situations où tu te tends des pièges. Amuse-toi de la situation, blagueur, et ris. Si on ne peut rire de ces sottises, c'est en fait de la joute. Le coyote apparaît toujours au moment où on se prend au sérieux. La médecine, c'est de rire et de prendre les choses avec humour afin de pouvoir envisager et adopter de nouveaux points de vue. Si vous êtes porteur de la médecine du coyote, vous pouvez l'utiliser pour décoincer tous les collets montés, pour donner de la vie à la fête ou mettre un terme à une conversation paralysante. Pensez positivement et détournez les questions indiscrètes sur votre vie personnelle. Amusez-vous à convaincre cette grande langue que vous venez d'arriver de Saint-Tropez dans votre propre jet privé. On avait eu ici comme message les inquiétudes est une énergie, je ne sais plus quoi. En gros, il ne faut pas s'inquiéter. Ben là, c'est pareil. Prenez les choses avec légèreté, prenez les choses avec humour. Si quelqu'un vous en voilà, répondez-lui. Comme on vous dit là, amusez-vous à convaincre cette grande langue que vous venez d'arriver de Saint-Tropez dans votre propre jet privé. Il y a toujours des personnes autour de nous qui sont là à vouloir tout savoir de notre vie, hein, les petites commères. Eh bien, alimentez-les, mettez-les sur une fausse piste. J'ai envie même de dire, donnez-leur un os à sucer.
Voilà. Lâchez-vous. Défaites-vous de ce genre de personnes, d'énergie autour de vous. Si vous ne pouvez pas mettre de côté directement, ben, tout simplement, voilà, donner des petites piques comme ça, des petites blagues, histoire de les contenter, mais en vous protégeant. Voilà. On a quand même de beaux messages ce soir. Shinga, il est parfait pour ça. Merci encore à lui. J'ai envie de finir avec quoi? Sur quoi peut-on finir dans cette phase de lune? Dernier quartier, lune balsamique, avant la nouvelle lune, pour se libérer, pour guérir, pour lâcher un peu tout ce qui nous embête. J'ai bien envie de prendre le petit oracle de l'arbre de vie. Oula, bien sûr, elle fait tout tomber, ma fille. Voilà le petit oracle de l'arbre de vie. Donc, on va voir le petit message qu'il aura à nous communiquer. Allez, s'il vous plaît, les guides. Donc, pareil, 3 messages. Voilà, on a tout là. Bon, allez, on va les prendre comme ça. Le premier, la route, chemin tout tracé. Cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. L'enfant, donc émerveillement, quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouvert à la vie et à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. On a la grotte, enfermement, étouffement. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Ce qu'on parlait tout à l'heure. Et il est sorti avec l'enfant. Alors j'ai envie de dire justement, peut-être de faire appel à votre côté enfant intérieur, de remettre un peu de joie, un peu de plaisir, un peu de fun dans votre vie pour sortir un peu de cet enfermement que peut vous causer vos tracas. La vieillesse, donc la sagesse, tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, merci, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. La chute d'eau, la rapidité, telles les chutes d'eau d'Iguazu qui se précipitent dans le vide avec puissance, des événements arrivent à une vitesse surprenante. Attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. N'était-il pas beau ces messages là de conclusion? Et on a quoi derrière? Oh, magnifique, merci. Le soleil, donc le bonheur, le charisme, tu resplendis, voilà. Tu resplendis, tu es en harmonie avec l'univers, couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Et on va... ouais. Allez. J'allais vous dire on s'arrête, mais en fait... Le tarot magique l'a appelé la majeure. Allez, la majeure. Pour voir quel message, quelle énergie nous accompagne dans cette phase avant la nouvelle lune. S'il vous plaît, les guides. C'est bien beau de... Ah, c'est magnifique, vous voyez. On sort de l'énergie du diable, on sort de tout ce qui nous retient, des personnes, voilà, peut-être des mauvaises langues là, qui n'arrêtent pas, blablabla, 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 qui nous impactent. On sort de ça, on sort de nos peurs, on sort de nos stress, on sort de nos schémas qui nous retiennent, on sort de tout ça pour arriver au soleil, quoi. Mais c'est magnifique. Pareil, on va prendre 3. C'est
magnifique. Voilà, on se transforme, les choses bougent, les choses changent, on garde l'espoir, les choses arrivent, hein, les miracles, les étoiles, hein, le message d'Orion, faites un vœu en regardant les étoiles. Waouh, magnifique, mais c'est de... Ah, c'est merveilleux, voilà, je suis comme l'enfant, là, je suis émerveillée. Merci, 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 merci les guides. C'est très, très beau, voilà, transformation, les choses bougent, ok? N'ayez pas peur. Hein, il y a peut-être des choses qui vont être très rapides, mais c'est pour le bien. On équilibre, d'accord? Justice en votre faveur, les choses vont se rééquilibrer. On parlait d'harmonie. Qui parlait d'harmonie tout à l'heure? Il y a une carte tout à l'heure qui parlait d'harmonie. Et voilà, et on y va confiant. On a le soleil qui est là, qui nous pousse, les rayons du soleil nous inondent. On est confiant, on garde le cap. Et voilà, c'est trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Merci les guides. Merci, 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 merci. Voilà les petits loups, je vais m'arrêter là. Hein, je voulais pas faire long, et ben c'est mort, voilà, c'est fini, trop tard. Je suis désolée, j'y arriverai pas, hein, c'est comme ça, tant pis pour vous. C'est comme ça. Merci d'avoir regardé, merci de liker, c'est très important parce que ce n'est pas, c'est pas que moi, hein. Comme je vous dis, on m'a poussé. Et si vous avez pris ces messages, si ça a résonné en vous, si ça vous a donné du courage, du peps, des confirmations, de la joie, si à un moment quelconque, à un message qui est arrivé, vous vous êtes senti comme entouré, hein, d'elle, entouré voilà, d'être enlacé, d'avoir une main sur votre épaule pour vous dire c'est bon, t'inquiète, on est là. Franchement, likez parce que c'est pas que moi. Voilà. Moi, je ne fais que véhiculer. J'entends quand on me le demande et je le fais. Si je peux, je le fais. Ça m'est même arrivé, hein, pour vous dire vite. Enfin voilà, je vais pas vous raconter toute ma life, mais il m'est même arrivé de vous faire des guidances comme ça en pleine semaine, mais à des heures pas possibles parce que je dois. On me le demande de le faire, je le fais. Mais il faut aussi que je m'occupe de ma maison, de mes enfants. Donc c'est une fois que je me suis occupée de tout ça, que je me pose et que je vous délivre les messages. Donc vraiment, le like, j'ai envie de vous dire, il ne sera pas de trop. Il ne sera pas... voilà, c'est juste un petit truc à faire. C'est un petit geste à faire. Mais qui veut dire, ben merci, j'ai écouté, ça m'a touché et merci de nous avoir donné le message. Voilà, juste ça. Voilà. Donc, merci de liker, abonnez-vous parce que vous voyez, hein, les temporalités, du coup, maintenant j'en ai quasiment plus. C'est comme ça. Je vous souhaite une très bonne phase du coup de lune balsamique. Donc, je vous invite aussi à regarder un peu sur internet la lune balsamique. Qu'est-ce que c'est? Comment on peut en fait s'aligner avec cette énergie? Peut-être des petits rituels de libération pour être au mieux, au top pour cette nouvelle lune en bélier qui nous arrive dans moins d'une semaine, hein, c'est mardi prochain. Voilà les petits loups, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et d'ici la semaine prochaine, bah, respirez. Allez, des bisous, bye bye.